L'info est dégainée avec Virginie Saint-Silly, évidemment, la présentation. Mbappé et le Paris Saint-Germain, le bras de fer continue. Et on part sur une procédure à rallonge, très clairement. La commission juridique de la LFP a ordonné au club de régler 55 millions d'euros aux joueurs, à savoir les salaires et les primes d'éthique des mois d'avril, mai et juin 2024 et l'échéance de la prime de signature due au 29 février 2024. Le PSG a dit non. Pas question de payer cette somme, puisqu'il s'estime dans son droit. Le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés. Ayant bénéficié d'avantages sans précédent de la part du club pendant 7 ans, le club attend avec impatience que ces engagements soient confirmés en temps voulu dans l'enceinte appropriée, si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation. Si Kylian Mbappé veut réclamer son dû, il doit donc maintenant se tourner vers les tribunaux habilités à juger des affaires relatives au droit du travail, a priori les prud'hommes. Comment imaginez-vous la fin de ce Ils vont feuilleton, payer 55 millions d'euros, voire plus, avec les intérêts. Ouais. Parce que quand on doit les salaires, on les paye. En fait, il y a un code du travail en France, ça leur fait peut-être pas plaisir. Signer au prud'homme. Mais c'est comme ça, en fait. On paye les salaires, quelles que soient les promesses qu'il aurait faites, qu'il n'a pas faites, qu'il n'a pas tenues, j'en sais rien, je m'en fous. Mais ils lui doivent tant, et ils lui donnent en fait. Il y a un contrat, mais il y a la petite notule là, du communiqué du Paris Saint-Germain avec des choses orales, écrites, machin, des promesses faites. C'était quoi? C'était par rapport à la rencontre qu'il avait eue il y a un an pour. C'est par rapport à ce que le PSG veut bien avancer. Et en fait, on ne sait pas de quel accord il s'agit. Parce qu'effectivement, Kylian Mbappé a dit avec l'accord passé avec le président. Mais on ne sait pas de quel accord il s'agit. On ne sait pas de quoi ils ont traité. Et ce qui est sûr, c'est que dans le rendu de la décision de la commission juridique de la Ligue, il est écrit qu'il n'y a aucun élément versé au dossier qui accrédite la thèse, qui prouve la thèse d'un accord. Donc, pas d'accord, des salaires. Un accord verbal. Oui, mais c'est quoi un accord verbal? Dans le droit du travail, c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un aspect du droit qui m'échappe. Ce qui est certain, c'est que le Paris Saint-Germain a clairement la volonté de salir l'image de Kylian Mbappé. Oui, je trouve que le communiqué... Je n'ai pas d'autres mots. Il y a un ton un peu péremptoire. Je trouve ça un peu dégueulasse. Et puis hier, ils étaient très prompts à communiquer parce qu'il y avait cette histoire de médiation proposée par la commission juridique. Le communiqué est parti très rapidement dans l'après-midi. Voilà, hier c'était très très rapide et puis là aujourd'hui ils ont mis un peu plus de temps à communiquer. D'ailleurs, sur cet aspect de la médiation, le fond leur donne plutôt tort, quoi. Pour moi, juste Damien, c'est la poursuite de la méthode de harcèlement qu'ils ont mis en place l'année dernière. Si tu veux pas lever l'option de l'année 2024-2025, celle qu'on est en train de vivre, et ben donc tu vas faire un petit tour au loft. C'est la poursuite. Et moi, je pense que, excuse-moi Guillaume, je pense que c'est pas l'image de PSG qui est en train de se dégrader, c'est plus de l'image de Mbappé qui est en train de se dégrader. À terme, c'est quand même plus celle du PSG qui, en définitive, refuse de vendre ses joueurs, de les laisser partir quand ils veulent. Confère Marco Verratti, confère Thiago Silva à un moment donné, confère Marquinhos à un moment donné. Et auprès des joueurs. Auprès des joueurs. Pas auprès du public. Parce que là, mais là, je parle des joueurs. Sur le public. Là, je parle des joueurs et de la difficulté auquel s'expose le club à terme à recruter des joueurs. Parce que les joueurs vont se dire, mais attention, on arrive dans ce club, ok, on va bien gagner, mais oui, non, mais attends. C'est dur d'en partir, et en plus, on n'est pas sûr d'être payé. Mais tu vois qu'il y a par exemple, il y a des joueurs qui commencent à pas forcément avoir envie de venir. Je trouve ça très bizarre. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça, des exemples qui vous reviennent en disant tiens, je serais bien allé? Non, mais je pense que cette année, au niveau offensif, ils étaient sur Jadon Sancho. Je suis pas certain que Sancho était il n'avait pas envie d'être diffusé par DAZN non plus, Sancho. Il n'avait pas envie. Je trouve ça très bizarre. On est dans une saison où pour l'instant ça se passe bien. Bon, on est à 3 matchs. Mais bon, ça se passe bien. Kylian justement est parti. Ils ont l'air de pouvoir faire sur lui pour l'instant. On va voir les matchs de Ligue des Champions. On va voir tout ça. La saison est très longue. On ne quitte pas. Il n'y a pas d'affaire extrasportive. Il y a toujours un joueur qui sort un peu en bois, qui conduit en état d'ivresse. Mais il n'y a rien. C'est fini tout ça. C'est le nouveau PSG lisse et tout. Et il se crée une affaire tout seul, qui va être un fil à la patte tant que ça ne sera pas géré. Mais je trouve ça dingue. C'est un club qui ne veut pas perdre la face devant un joueur. Ils vont finir par la perdre puisqu'ils vont payer. Pardonnez-moi le peuple, le président. Oui, il fallait un peu de hauteur. Tout à l'heure, Damien nous disait finalement l'image du Paris Saint-Germain, mais dans le milieu du foot, dans les joueurs et tout ça. Même si je pense qu'il est un peu naïf. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je pense que quand vous donnez de l'argent, la plupart des joueurs, alors je dis pas, peut-être un joueur va se dire, oh attention, au Paris Saint-Germain, il s'est passé ci, ça. Sinon, il y a plein de joueurs qui vont pas à Naples, qui vont pas, etc. Mais voilà, c'est le public. Parce qu'en fait, là, il joue quoi? Il joue, entre guillemets, le peuple.
contre Kylian Mbappé. Ils se rendent compte que Kylian Mbappé aujourd'hui n'est pas une cote exceptionnelle, on l'a vu à Lyon par exemple. Donc on sait qu'il est sifflé, que les gens ont une image de Kylian Mbappé un peu particulière. Qu'est-ce qu'ils disent en gros? Regardez. Qu'est-ce qu'il veut, Kylian Mbappé? Il veut 51 millions, alors qu'il est déjà parti au Real. Les gens qui vont dans le stade, qui vont au stade, ce sont aussi des salariés. Oui, mais et ils connaissent le droit. Non, et mais si tu dois un salaire à ton salarié, il faut le payer. Quel que soit. Non, mais je parlais pas du fond, parce que le fond, je trouve qu'il a 100% raison. On lui doit cet argent-là, il doit le récupérer. Terminé. Mais c'est l'image que les gens ont. Qu'est-ce qu'il va se dire? Ils vont se dire, mais ce Mbappé, il gagne je sais pas combien par mois, il prend de l'argent tout le temps, et il veut en plus 50 millions d'euros. Mais c'est vraiment il veut son salaire, il veut sa prime, il veut ce qu'il veut. Mais je comprends. Je pense que les gens, mais les gens, ils vont se dire, il a le droit puisque c'est le travail. Il a le droit. Vous pouvez même vous mettre à parler, Guillaume et Damien, parce que comme ça, on va pas entendre Bertrand. Non mais ça intervient à une. Je t'avais dit la dernière fois, Guillaume. Ça intervient à une période où il a vraiment pas le vent dans le dos, Mbappé. Et moi, évidemment, je suis d'accord avec chacun d'entre nous ici. On travaille dans ce milieu-là. On ne gagne pas leur salaire, mais on travaille dans ce milieu-là. Et évidemment que c'est normal qu'ils doivent. Bientôt, toi, non qu'ils doivent être payés. Mais ça ajoute quand même. C'est un peu le côté. À la façon avec Mbappé, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'il a mené tellement de combats, certains justes, d'autres non, qu'il a gagné, qu'il a perdu, et sans doute qui mène un peu à sa perte en ce moment, que là, il y a un nouveau truc. Je pense qu'il en est là pour le coup. Il en est victime, probablement. Même si il y a toujours ce truc de. C'est pas son combat, là. C'est-à-dire qu'il le veuille ou non, là il se retrouve au milieu de quelque chose où on est encore en train de parler de lui pour des trucs, il a faim, il fait chier, nanani, nanana. Et moi je suis avec lui. Mais je dis, c'est encore un truc extra sportif qui est pas sur la qualité de ses appels de balles. Et je pense qu'il faut que ça le quitte ça. Bertrand, mais victime. Mot de la fin, Guillaume Dufy. Il est dans son bon droit. Vous entendez ce que je dis? Je dis, il est sans doute victime. Donc mais simplement que c'est pas une bonne nouvelle pour lui que ça lui arrive. On peut pas revoir le communiqué, la manière dont c'est ma lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Il y a une phrase sur depuis 7 ans, il a eu tout ce qu'il a voulu et tout. Enfin, ça c'est mythique. Je trouve ça scandaleux. Une minute de plus. Franchement, je trouve ça très intéressant. Il n'a volé personne, Mbappé. C'est Barnier qui décide en fait. Le président il a décidé de rien. Non, mais c'est très bien, Hervé. Je trouve que Voilà. vous êtes un très bon président. Voilà. Non, mais moi, juste pour revenir sur l'argument que je développais tout à l'heure, je pense que quelqu'un comme Lamine Yamal, aujourd'hui, qui a été à un moment donné, apparemment sur les tablettes du PSG, doit être très réticent à l'idée de rejoindre ce club parce qu'il se dit mais si j'y vais, j'ai 18 ans, je sais quand j'y vais, je sais pas si je peux repartir. Bon exemple. Quelqu'un comme Gavi au Barça, pareil. Donc et c'est un joueur aussi que suivait le PSG. D'accord. Donc voilà, c'est juste le danger auquel s'expose Paris. Je dis pas que ça arrivera, mais